Bonjour, je suis ravie de te retrouver ici. Si tu regardes cette vidéo, il y a de grandes chances que tes jambes soient souvent lourdes, gonflées, ou que tu aies cette sensation de tiraillement en fin de journée. Peut-être après une journée debout, après un long trajet en voiture, ou même sans raison évidente. Sur cette première slide, tu vois une personne assise au calme, mais ses jambes, elles, ne le sont pas vraiment. Le but de cette vidéo, c'est justement de t'aider à retrouver des jambes légères. Aujourd'hui, je vais te partager 5 astuces efficaces et totalement naturelles pour améliorer ta circulation sanguine, diminuer cette impression de plomb dans les jambes et te sentir plus à l'aise au quotidien. Rien de compliqué, pas de solution magique, mais des habitudes simples, concrètes et vraiment utiles. Reste bien avec moi jusqu'au bout, parce que tu verras qu'en combinant ces 5 leviers, tu peux vraiment transformer le confort de tes jambes jour après jour. Voyons maintenant ce qui se passe réellement dans ton corps quand tu as les jambes lourdes. Sur cette slide, tu vois un schéma avec le cœur, les artères, les veines et des zones où le sang stagne. Ton cœur fonctionne comme une pompe. À chaque battement, il envoie le sang sous pression dans les artères pour qu'il descende vers tes pieds, tes mains, ta tête, bref, vers toutes les parties de ton corps. Une fois que le sang est arrivé dans tes jambes, il doit remonter vers le cœur en passant par les veines, et cette fois il doit lutter contre la gravité. Quand tout va bien, le sang remonte, fait son petit voyage de retour, et ton système tourne sans problème. Mais quand le retour veineux se fait mal, le sang a tendance à s'accumuler dans le bas des jambes. C'est ce que l'on appelle des zones de stase, des zones où le sang stagne. Et c'est là que tu ressens cette lourdeur, ce gonflement, parfois des fourmillements ou des crampes. La bonne nouvelle, c'est que tu peux agir sur plusieurs facteurs qui favorisent ce retour veineux. Passons maintenant aux grandes familles de solutions naturelles qui vont t'aider. Sur cette slide, tu vois 5 blocs qui résument tout le plan d'action. Le premier bloc, c'est l'hydratation, pour garder un sang fluide. Le deuxième, ce sont les oméga 3, ce fameux bon gras qui aide ta circulation. Le troisième, ce sont les antioxydants, qui protègent tes veines comme de petits boucliers. Le quatrième, c'est la réduction du sel, pour limiter la rétention d'eau et le gonflement. Et le cinquième, c'est l'activité physique, qui utilise tes muscles comme une pompe naturelle. Dans le reste de la vidéo, on va prendre chaque pilier un par un. Tu vas comprendre pourquoi il est important, comment il agit sur tes jambes, et surtout, comment l'appliquer très concrètement dans ta vie de tous les jours. On commence avec la première astuce, qui est peut-être la plus simple et pourtant souvent la plus négligée. C'est l'hydratation. Sur cette slide, tu vois une femme en train de boire un grand verre d'eau, et ce n'est pas pour faire joli, pour que ton sang remonte facilement de tes jambes vers ton cœur. Il doit rester bien fluide et bien liquide. Imagine un ruisseau clair qui coule facilement par rapport à une boue épaisse qui a du mal à avancer. L'eau représente une grande partie de ton sang. Quand tu ne bois pas assez, ton sang devient plus épais, plus visqueux et il circule moins bien dans les veines, surtout quand il doit remonter contre la gravité. Résultat, le retour veineux se complique, le sang stagne davantage dans le bas du corps et tes jambes se sentent lourdes et gonflées. S'hydrater correctement, ce n'est pas juste une histoire de beauté de la peau, c'est vraiment une clé pour soulager tes jambes. Voyons maintenant concrètement de quelle quantité d'eau tu as besoin. Sur cette slide, tu vois des chiffres convertis en vers et ça permet de mieux visualiser. Pour la plupart des adultes, il faut au minimum 1,5 litre d'eau par jour à boire et idéalement autour de 2 litres pour une hydratation vraiment optimale. Si on traduit cela en verres d'eau classique, cela représente environ 8 verres répartis sur la journée. Et attention, ce total ne compte pas ce que tu bois en plus pendant le sport ou pendant les grosses chaleurs. Ton corps perd davantage d'eau dans ces situations, donc il faut rajouter. En parallèle, une partie de tes besoins en eau est couverte par ton alimentation, notamment grâce aux fruits et aux légumes qui peuvent apporter jusqu'à 1 à 2 litres supplémentaires d'eau dans la journée. Si tu manges peu de végétaux, tu te prives aussi de cette source d'hydratation. Boire suffisamment et manger des aliments riches en eau, ce sont 2 phases de la même stratégie. Passons maintenant à quelque chose de très pratique, parce que tu te demandes peut-être comment faire pour boire plus sans y penser toute la journée. Sur cette slide, tu vois 3 petites habitudes toutes simples. La première, c'est juste après le brossage de dents. Une fois que tu t'es rincé la bouche, prends l'habitude de boire un grand verre d'eau. Tu fais cela le matin et le soir, et parfois après le repas du midi, et tu as déjà 2 à 3 verres assurés sans effort. La deuxième astuce, ce sont les verres pleins sur la table. Quand tu mets la table, remplis les verres avant de commencer à manger. Même si tu ne bois pas pendant le repas, tu les verras au moment de débarrasser et tu penseras à les vider. Avec les repas de la journée, cela peut te faire plusieurs verres supplémentaires presque automatiquement. Et la troisième, c'est d'avoir toujours de l'eau à portée de main. L'idée est de garder une bouteille dans ta voiture et une sur ta table de chevet. Tu bois quelques gorgées en te réveillant et juste avant de te coucher et tu ajoutes encore 1 ou 2 verres sans forcer. Ce sont ces petites routines ancrées dans ton quotidien qui font toute la différence sur l'hydratation et donc sur la légèreté de tes jambes.
Voyons maintenant la deuxième astuce, celle qui concerne les oméga 3. Sur cette slide, tu vois un beau pavé de saumon, et ce n'est pas un hasard. Les oméga 3 sont des acides gras essentiels, c'est-à-dire du bon gras dont ton corps a vraiment besoin pour fonctionner correctement. Beaucoup de personnes ont tendance à vouloir bannir tout le gras pour manger sain, mais en réalité, c'est la qualité des graisses qui compte. Les oméga 3 jouent un rôle clé dans la santé de ton système cardiovasculaire, et donc dans la sensation que tu as dans tes jambes. Ils participent à garder ton sang plus souple, tes vaisseaux en meilleure forme, et ils agissent bien au-delà du simple confort circulatoire. Sur cette slide, tu vois que l'on parle d'une double action des oméga 3. La première action concerne les cellules de ton sang, comme les globules rouges et les plaquettes. Ces petites cellules sont solides. Elles flottent dans ton sang et elles doivent passer dans des vaisseaux parfois très fins. Les oméga 3 les rendent plus souples. Elles se déforment plus facilement et elles adhèrent moins aux parois de tes veines. Résultat, le sang circule plus librement et le retour vers le cœur est favorisé. La deuxième action, c'est leur effet anti-inflammatoire. Tes veines et tes artères peuvent s'enflammer sous l'effet du tabac, du stress, d'une alimentation déséquilibrée ou d'autres agressions. Quand un vaisseau est inflammé, il gonfle, il devient plus rigide et il laisse passer le sang avec plus de difficulté. Les oméga 3 aident à apaiser cette inflammation, à garder les parois plus souples et donc à faciliter encore une fois la remontée du sang à partir des jambes. Voyons maintenant où tu peux trouver concrètement ces fameux oméga 3 dans ton assiette. Sur cette slide, tu vois 4 grandes familles d'aliments. Il y a d'abord les poissons gras, comme le saumon, le maquereau, les sardines ou le hareng. L'idéal est d'en consommer au moins 3 fois par semaine, en variant les espèces pour limiter l'exposition aux polluants. Ensuite, viennent les fruits à coque, comme les noix, les amandes ou les noisettes. 1 à 2 petites poignées par jour, au petit déjeuner ou en collation, apportent déjà une belle dose de bon gras. Tu as aussi les huiles végétales comme l'huile de noix, de colza ou de lin, parfaites pour tes vinaigrettes faites maison. Et enfin, si tu manges des œufs, tu peux te tourner vers des œufs enrichis en oméga 3, issus par exemple de filières où les poules reçoivent une alimentation adaptée. C'est une manière très simple de renforcer tes apports au quotidien. Passons maintenant à la troisième astuce, celle des antioxydants, que tu vois illustrée par tous ces fruits et légumes colorés sur la slide. Les antioxydants sont un peu les boucliers de ton organisme. Ils aident tes cellules à se défendre contre différentes agressions du quotidien, comme la pollution, le tabac, le stress, une alimentation trop transformée ou certains médicaments pris de manière répétée. Tes vaisseaux sanguins, donc tes veines et tes artères, subissent eux aussi ces attaques. Avec le temps, ils peuvent se fragiliser, perdre en efficacité et laisser la circulation devenir plus difficile. Les antioxydants vont justement les protéger, les réparer et maintenir leur bon fonctionnement. En prenant soin de tes veines, tu facilites directement le retour du sang depuis tes jambes et tu limites cette sensation désagréable de lourdeur. Sur cette nouvelle slide, on détaille les principales sources d'antioxydants dans ton alimentation. L'idée est de faire le plein chaque jour, de manière simple. Tu peux commencer par 3 portions de fruits par jour, d'environ une petite poignée chacune. L'idéal est de choisir 3 fruits différents, de saison et si possible locaux, et de les consommer frais avec la peau quand elle se mange et que le fruit est issu de l'agriculture biologique. Les jus et les compotes sont pratiques, mais ils détruisent une grande partie des antioxydants, donc il reste des options moins intéressantes. À côté des fruits, vise 2 portions de légumes par jour, une le midi et une le soir, avec si possible au moins une portion de crudité pour garder un maximum de nutriments. Ajoute à cela des épices et des herbes aromatiques à chacun de tes repas, par exemple du thym, du basilic, du curcuma ou du cumin. Au petit déjeuner ou lors d'une collation, tu peux parfumer tes plats avec du gingembre, de la cannelle ou de la menthe. Et n'oublions pas une bonne nouvelle, un carré de chocolat noir, riche en cacao, chaque jour apporte lui aussi des antioxydants intéressants tout en faisant du bien au moral. Voyons maintenant la 4e astuce qui consiste à réduire le sel pour dégonfler les jambes. Sur cette slide, tu vois un pot de sel renversé et c'est exactement ce que l'on va essayer de faire avec nos habitudes. Le sel a une particularité, il attire l'eau. Quand tu consommes trop de sel, ton sang en contient lui aussi trop et cela retient l'eau à l'intérieur de tes vaisseaux. Le volume sanguin augmente, ce qui rend la remontée du sang encore plus difficile à partir des jambes. Conséquence, tes jambes gonflent davantage, tu te sens lourde et inconfortable. Et le sang a tendance à stagner au lieu de remonter efficacement vers le cœur. À long terme, cette surcharge en eau oblige aussi ton cœur à travailler plus fort pour faire circuler tout ce volume, ce qui joue sur ta tension artérielle. Sur cette slide, tu vois un enchaînement d'icônes qui résume les effets d'un excès de sel. D'abord, il y a trop de sel dans l'alimentation. Ensuite, cela entraîne une rétention d'eau, puis une augmentation du volume sanguin. Ce volume sanguin plus important favorise les jambes lourdes et gonflées et impose en plus une pression supérieure sur le cœur. Avec le temps,
Cela peut conduire à une hypertension artérielle, donc à une tension trop élevée, et cela augmente les risques de maladies cardiovasculaires. Tu vois que l'on ne parle plus seulement d'un inconfort dans les jambes, mais aussi de la protection de ton cœur et de ta santé globale. Réduire le sel, c'est donc une astuce pour tes jambes, mais aussi un vrai cadeau pour ton système cardiovasculaire. Passons maintenant aux stratégies concrètes pour diminuer ta consommation de sel sans perdre le plaisir de manger. Sur cette slide, tu vois 3 grandes idées. La première, c'est de limiter au maximum les plats industriels et les fast-foods. Ces produits sont souvent très riches en sel parce qu'ils sont fabriqués avec des ingrédients de qualité moyenne et que le sel sert à renforcer le goût. En cuisinant plus souvent maison, tu reprends le contrôle sur la quantité de sel que tu consommes. La deuxième stratégie, c'est de toujours goûter tes préparations avant d'ajouter du sel et d'éviter de poser la salière sur la table. Si tu as correctement assaisonné en cuisine, il n'y a pas besoin d'en rajouter au moment du repas. Et la troisième, c'est de miser sur les épices et les herbes aromatiques. Elles apportent énormément de saveur sans augmenter la charge en sel. En prenant l'habitude de parfumer tes plats avec du poivre, des herbes, de l'ail, de l'oignon, des mélanges d'épices, tu découvres de nouvelles saveurs tout en protégeant ta santé et celle de tes jambes. Voyons maintenant la 5e et dernière astuce, qui consiste à bouger davantage pour activer ce que l'on appelle la pompe musculaire. Sur la slide, tu vois une personne en train de marcher à l'extérieur et c'est un excellent exemple. Les muscles de tes jambes fonctionnent comme des petites pompes naturelles. Quand tu marches, que tu montes des escaliers ou que tu contractes tes mollets, ces muscles appuient sur les veines et aident le sang à remonter vers le cœur. On peut comparer cela à un tube de dentifrice presque vide. Si tu appuies dessus, le dentifrice remonte vers l'ouverture. Dans ton corps, c'est pareil. Tes muscles, en se contractant, poussent le sang vers le haut et l'aident à vaincre la gravité. Sans ce mouvement, le retour veineux repose presque uniquement sur le cœur et le sang a plus tendance à stagner dans le bas des jambes. Sur cette slide, on voit plusieurs scènes du quotidien et c'est exactement l'idée. Tu n'as pas besoin de devenir une grande sportive pour soulager tes jambes. Commence simplement par intégrer un peu plus de marche dans ta journée. Un quart d'heure de marche par jour, pour promener le chien, aller chercher le pain ou simplement t'aérer l'esprit, fait déjà une grande différence avec le temps. Dès que tu en as l'occasion, choisis l'escalier plutôt que l'ascenseur. Ce geste très simple sollicite puissamment les muscles de tes jambes. Si tu as un jardin, le jardinage est une excellente activité, tout comme le bricolage ou les petites tâches ménagères actives. Et bien sûr, si tu aimes le sport et que tu peux en pratiquer, c'est encore mieux. L'essentiel, ce n'est pas la performance, c'est la régularité. Mieux vaut bouger un peu chaque jour que faire une grosse séance de temps en temps, puis rester assise toute la semaine. Prenons maintenant un moment pour récapituler tout le plan d'action que tu vois sur cette slide sous forme de petits blocs. Le premier bloc, c'est l'hydratation. Boire environ 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour, en ajoutant des fruits et légumes riches en eau, et en t'appuyant sur les 3 moments clés dont on a parlé, te permet de garder un sang fluide. Le deuxième bloc, ce sont les oméga 3 avec des poissons gras plusieurs fois par semaine, des fruits à coque chaque jour et des huiles végétales de qualité pour cuisiner et assaisonner. Le troisième bloc concerne les antioxydants, avec 3 fruits variés chaque jour, 2 portions de légumes dont une de crudité, et des épices ou un peu de chocolat noir pour compléter. Vient ensuite le bloc moins de sel, avec la réduction des plats industriels, le fait de goûter avant de saler, et l'utilisation d'épices à la place de la salière. Enfin, le dernier bloc, c'est le mouvement, avec un minimum de marche quotidienne, des escaliers pris dès que possible, et toutes ces petites activités qui te gardent active. Sur cette slide, on revient au fonctionnement de base pour que tu comprennes encore mieux pourquoi tout cela marche. Tu vois des jambes avec les vaisseaux sanguins dessinés. En temps normal, ton cœur pompe le sang et l'envoie dans les artères qui descendent vers les jambes. Ensuite, le sang doit remonter vers le cœur en passant par les veines, et il doit le faire à contre-courant de la gravité. Les muscles jouent le rôle de soutien en comprimant les veines et en aidant le sang à remonter à chaque contraction. De leur côté, l'hydratation et la nutrition maintiennent le sang suffisamment fluide pour qu'il circule bien dans ces tuyaux parfois très fins. Quand tous ces éléments fonctionnent ensemble, la circulation est plus harmonieuse et la sensation de jambes lourdes diminue. Voyons maintenant ce que tu peux réellement gagner sur le long terme en appliquant ces 5 astuces. Sur cette slide, plusieurs bénéfices sont mis en avant. D'abord, des jambes plus légères, avec une véritable diminution de la sensation de lourdeur, moins de gonflement et moins d'inconfort en fin de journée. Ensuite, un cœur mieux protégé, car tu réduis les risques de tension trop élevés et de maladies cardiovasculaires. Une meilleure circulation, c'est aussi une meilleure oxygénation de toutes tes cellules, donc davantage d'énergie au quotidien, plus de vitalité pour faire ce que tu aimes. Enfin, tu améliores ta qualité de vie. Quand tu as moins mal, que tu te sens plus libre de tes mouvements, tu profites beaucoup mieux de tes journées, de tes proches et de tes activités. Pour terminer,
Cette dernière slide résume tout ce que tu peux mettre en place dès aujourd'hui. Commence par t'hydrater suffisamment, en visant chaque jour ton litre et demi à 2 litres d'eau, avec l'aide des petites astuces du brossage de dents, des verres sur la table et des bouteilles à portée de main. Pense ensuite à intégrer les oméga 3 dans tes repas, avec des poissons gras, des fruits à coque et de bonnes huiles végétales. Fais le plein d'antioxydants grâce aux fruits, aux légumes, aux épices et à un peu de chocolat noir. Réduis ta consommation de sel en limitant les plats industriels, en goûtant avant de saler et en utilisant généreusement les aromates pour donner du goût. Et surtout, bouge régulièrement, même de manière modérée, pour activer cette fameuse pompe musculaire qui aide le sang à remonter. Ces 5 astuces naturelles agissent ensemble pour améliorer ta circulation veineuse et alléger tes jambes. Tu n'as pas besoin de tout changer du jour au lendemain, tu peux commencer par 1 ou 2 habitudes et les ajouter progressivement. Dis-moi en commentaire laquelle tu as envie de tester en premier. Si cette vidéo t'a aidé, pense à laisser un like et à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines. Merci d'avoir été avec moi jusqu'au bout, prends soin de toi et de tes jambes. Et à très bientôt, salut!